Imaginez un instant, vous venez de perdre un être cher. Le deuil vous submerge. Et soudain, vous recevez un message. Pas n'importe quel message, mais un qui semble venir de la personne disparue. Ces mots, son ton, tout y est. Comment est-ce possible? Eh bien, aujourd'hui, à Parole du numérique, nous allons plonger dans un sujet aussi captivant que controversé, les chatbots d'aide-de-fin. Une technologie innovante mais troublante qui permet de continuer à communiquer avec ceux qui ne sont plus parmi nous. Qu'est-ce qu'un chatbot d'aide-de-fin? Un chatbot d'aide-de-fin est un programme d'intelligence artificielle conçu pour imiter les conversations d'une personne décédée. Il s'appuie sur les données numériques laissées par cette personne, ses messages, ses publications sur les réseaux sociaux, ses courriels, pour créer un avatar numérique capable de répondre comme elle l'aurait fait de son vivant. Cette technologie pose des questions aussi bien éthiques qu'émotionnelles. Pour certaines personnes en deuil, ces chatbots offrent une forme de réconfort, une manière de prolonger le lien avec l'être cher. Ils permettent de ne pas se sentir totalement coupé de la personne perdue, de revivre des moments forts et parfois même de dire ce qui n'a jamais été dit. Mais cette expérience peut aussi être dérangeante. Où se situe la limite entre mémoire et simulacre? Parler à un chatbot qui imite un être cher disparu, est-ce une aide pour faire son deuil ou une manière de retarder l'acceptation de la réalité? Ou encore, est-ce que ces chatbots peuvent vraiment apporter du réconfort? Ou est-ce que tout simplement nous jouerons à un jeu dangereux avec la mémoire et l'identité? Sur ces questions, les avis sont partagés. Et c'est d'ailleurs là que réside tout le débat sur cette technologie. Il y a des enjeux éthiques et juridiques sur cette question. Qui par exemple détient les droits sur l'identité numérique d'une personne après son décès? Est-il moralement justifiable de se servir des données personnelles d'un défunt pour recréer une version numérique de lui-même? Qu'en est-il de la vie privée, même après la mort? Ces questions, bien que paraissant issues d'un futur lointain, sont déjà au cœur des débats contemporains. Des questions relatives à l'avenir numérique de la mémoire méritent d'être soulevées aussi. Que devient la mort à l'ère du numérique? Les chatbots des défunts semblent être une manifestation de notre désir de ne jamais vraiment dire adieu, ou tout simplement un tournant décisif de notre relation à la technologie et à la mort. Dans un monde où notre empreinte numérique semble perdurer au-delà de notre existence physique, nous pouvons choisir de laisser quelque chose derrière nous. La mort n'est plus seulement la fin, mais aussi un questionnement sur l'héritage que nous perpétuons dans le monde virtuel. Je vous invite donc à méditer sur ces interrogations, à en discuter avec vos proches et à partager vos propres expériences. Merci d'avoir rejoint Parole du numérique et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde numérique.